Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Tone. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 8 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider, de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie, afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels, pour vous amener ce message que je souhaite positif, constructif et amélioratif. Très bien, alors voyons voir quelle énergie on a pour vous, quel message on a pour vous ce matin. Ouais. On va utiliser le paquet de cartes collées pour les décoller un peu. Le paquet du tarot de l'ère du Verseau. On va faire un tirage en croix celtique. Alors, comme d'habitude, une première carte qui va nous parler de la personne d'importance. Cette personne d'importance, ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Alors, je vous demande d'utiliser votre intuition et votre discernement afin de déterminer de qui il s'agit. On se rappelle également que tous les tirages ne sont pas nos tirages. Ce message peut s'adresser à vous en tout, en partie ou pas du tout. Alors, on met le chapeau s'il nous fait. Sinon, on passe au suivant. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui est-ce qu'on parle ce matin? Merci. On commence avec la 3 de bâton. Ouais, on est dans une énergie d'anticipation. Hein, on se tient prêt à commencer un nouveau chemin, à embarquer dans un voyage. Hein. On cherche l'expansion, le succès. On veut aller vers quelque chose qui va nous amener le bonheur, la joie, qui va nous amener à sentir que on est aligné avec ce que notre âme veut, ce qu'elle est venue apprendre, construire, chercher ici. Sous le paquet, le fou. Hein? On se tient prêt, on anticipe la venue d'une nouvelle opportunité. Sous le paquet, au milieu du paquet, la 10 de pentacle. 10 de pentacle, hein, l'abondance générationnelle, la richesse que l'on a accumulée ou qui a été accumulée. Un sentiment de sécurité, peut-être même un héritage. On se sent prêt à embarquer sur un nouveau chemin, à faire un saut de foi, à avoir foi que on se lance dans la bonne direction, que l'on va réussir à tout faire pour se rendre à cette 10 de pentacle. Hein? Pouvoir créer, gérer, maintenir, soutenir cette abondance générationnelle. Allons-y maintenant avec une deuxième carte, celle-là qui va nous parler des espoirs ou des peurs. Non, c'est pas les espoirs ou les peurs, t'es mélangé, Antoine. D'ailleurs, c'est pour ça que ces deux cartes sont tombées complètement à l'envers. Recommençons. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler des obstacles ou des défis à surmonter? Enfin, quand on pose la bonne question, on a la bonne réponse. Oui. Merci. Non, la tour, parlant d'obstacles. La tour. La tour qui va se retrouver complètement de côté, couché au sol. Changement inattendu, un événement sans appel.
une épiphanie. Plus qu'un déclic, hein, complètement un chamboulement profond duquel on n'est plus jamais le même ensuite. Hein. C'est la destruction de quelque chose qui n'était pas aligné avec votre destinée, hein, qui était en fait cette tour, mais qui était un obstacle, hein, qui vous empêchait de progresser, d'avancer, qui vous empêchait de vous lancer dans ce voyage, dans ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité. Hein. Sous le paquet, on a la reine de Pentacles. Et au milieu, la 7 de bâton. Ouais. Cette tour qui avait été constituée comme obstacle sur votre chemin. Hein. Comme une forme de protection, de défense, hein, une façon de vous garder endormi, hein, dans le confort, dans la sécurité, dans un environnement ou un milieu familial initial qui était restrictif, mais comme une cage de verre, hein, que vous ne voyiez pas réellement. Cette restriction, vous étiez contraint sous cette cloche de verre, mais sans réellement voir qu'est-ce qui vous contraignait, sans en prendre pleinement connaissance. Sous une cloche de verre d'une matriarche contrôlante sur le plan financier. Allons-y maintenant pour une troisième carte. Celle-là que vous nous parlez. Des influences conscientes. On a l'ermite qui s'est dépêché de sortir. Alors j'imagine que vous allez décider de sortir rapidement également de cette phase de l'ermite dont vous êtes conscient, hein, d'avoir fait une très grande introspection. Introspection, hein, d'avoir illuminé vos intérieurs, d'avoir trouvé, hein, ces fleurs, d'être capable d'avoir trouvé la beauté de votre âme, hein, qui était cachée à l'intérieur, qui était cachée sous cette cloche de verre, sous le paquet à la 2 de Pentacle. Au milieu, l'as d'épée. Vous avez trouvé cette clarté, cette vérité, cet as d'épée. Vous avez trouvé cette étincelle qui amène d'ailleurs, ben oui, on a quasiment comme une tour en arrière-plan avec ce qui semble être pas exactement des éclairs, mais un arc énergétique autour de cette tour. Hein. C'est la clarté que vous avez trouvée à l'intérieur de vous, c'est la beauté, l'amour inconditionnel, hein, la vérité, la vraie nature de votre âme. C'est en faisant ce voyage de recherche intérieure, cette introspection, que vous avez déclenché cette tour, hein, que vous avez cherché à trouver l'équilibre, trouver une façon d'être de gérer, hein, ces deux mondes, celui de votre âme, celui de votre corps, hein, de trouver un point d'équilibre qui soit satisfaisant dans cette incarnation pour vous, entre le côté matériel et le côté spirituel. Trouver cet état de balance. Hein. Et c'est cette balance que vous avez trouvée qui amène ce changement inattendu, cette tour.
sens que cet état de balance que vous avez trouvé, ça va être important de le maintenir, de le garder, de ne pas vous laisser déstabiliser de cette balance par ce changement inattendu qui s'en vient. Allons-y maintenant avec une quatrième carte. C'est là qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. Non, la 4 de bâton. Sous le paquet, on a la reine d'épée. Et au milieu, la 5 de pentacle. Oui, vous n'êtes pas vraiment conscient encore. C'est subconscient, c'est caché donc. À quel point vous avez réussi à trouver cet état de stabilité. Hein? Votre phase de l'ermite, de l'introspection, a été très fructueuse. Vous avez réussi à trouver une très forte stabilité, à retrouver votre indépendance de pensée, votre clarté de jugement, toute votre intégrité sur le plan intellectuel, sur le plan de la raison. Hein? Vous avez trouvé dans cette stabilité l'énergie qu'il vous fallait pour pouvoir naviguer, pour pouvoir passer à travers cette 5 de pentacle, à travers cette sensation de précarité, de manque. Hein? Vous avez trouvé en vous le soutien de votre âme. Vous avez trouvé l'espoir, la foi. Vous allez pouvoir célébrer bientôt cette fondation stable, cette stabilité renouvelée. Allons-y maintenant avec une 5e carte. C'est là qu'on va nous parler du passé. C'est 2 cartes, 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Merci. On a le valet d'épée pour le passé. Sous le paquet, la 3 de pentacle. Et au milieu, la roue de la fortune. Dans le passé, il y a une énergie jeune qui est venue vers vous. Hein, vous amenez une communication pour vous mettre au défi. Au défi. Pour vous mettre au défi sur le côté spirituel, intellectuel, pour vous mettre au défi sur vos compétences spirituelles. Pour tenter de faire semblant d'être aligné avec le désir de collaborer sur de nouvelles opportunités, mais ce faux semblant de collaboration, de nouvelles opportunités, c'était en fait ce défi, c'était cette communication qui n'était pas bien alignée, qui était fausse, qui voulait vous amener à participer à une fausseté. Cette énergie qui voulait s'emparer de votre roue de fortune, s'emparer de vos opportunités. Je sens que c'est cette énergie qui vous a fait basculer dans l'énergie de l'ermite, dans l'introspection, dans le désir d'aller voir pas nécessairement qu'est-ce qu'il y avait
de mauvais ou de pas correct en vous, hein, mais qu'est-ce qui était à la source des traumas qui vous faisaient agir en étant moins bien aligné avec la volonté de votre âme. Hein? Qu'est-ce qui vous poussait à croire facilement ce que les gens vous amenaient comme communication, ce que les gens vous disaient, sans tenter de voir au-delà des mots, sans tenter de percevoir, de comprendre leurs intentions réelles, les motifs derrière leurs actions, derrière les mots qu'ils amènent, derrière ces vérités tortueuses. Allons-y maintenant avec une 6e carte, celle-là qui va nous parler du futur. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur? Merci. La 10 de Pentacle. L'abondance générationnelle, un héritage, cette profonde sécurité liée au matériel, à la richesse, à l'abondance, sous le paquet, la justice, et au milieu, la mort. Je sens que dans le futur, il y a pour vous cette promesse, hein, de la 10 de Pentacle, de recevoir et de posséder, de maintenir, de gérer cette richesse accumulée, hein, cette abondance générationnelle, un héritage que vous allez recevoir. Avec la justice, hein, c'est le divin qui vient rebalancer les forces dans votre vie, qui vient amener un alignement, qui vient amener l'adéquation entre la vérité, entre la vraie nature de votre âme et sa manifestation dans le matériel. Cette justice qui est possible, puisque vous avez été intègre. Vous avez été intègre dans votre quête intérieure, vous avez été intègre et honnête envers vous-même, envers le divin. Ouais. Cet héritage, hein, qui va vous être amené, hein, par cette énergie de la mort, de la renaissance, transmutation de la fin d'un cycle qui amène un renouveau, un nouveau cycle, un cycle où vous allez être totalement transformé. Allons-y maintenant avec une 7e carte. C'est là qui va nous parler de l'attitude. Ça, c'est 3 cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'attitude. Merci. On a la 2 de Pentacle, que l'on a vu tout à l'heure. Hein. Vous êtes dans cette attitude où vous apprenez et vous êtes en train d'apprendre à maîtriser parfaitement votre gestion des priorités, votre état d'équilibre entre votre vie familiale, votre vie professionnelle, entre les différentes actions que vous avez à entreprendre, entre vos différentes manifestations. Sous le paquet, on a encore la justice, que je viens de vous montrer. Je vais vous la remontrer encore une fois au cas où. Et au milieu, on a le roi d'épée, qui nous parle d'autorité intellectuelle, d'éthique, de justice, lui aussi. Hein? Il y a il y a cette attitude, hein, que vous dégagez d'une personne très équilibrée, très juste, très éthique, très intègre.
Les gens qui vous voient en vous une personne bonne, une personne fiable, une personne qui est capable d'avancer sur plusieurs fronts, d'avoir un très bel équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, entre le matériel et le spirituel. Vous êtes perçu comme quelqu'un de très intelligent, qui a un jugement, un discernement, un sens de la justice. Quelqu'un qui voit la réalité vraiment, réellement, pour ce qu'elle est, non pas simplement pour ce que l'on la perçoit avec nos sens, mais pour ce qu'elle est dans son entièreté, autant le plan matériel que le plan spirituel, l'entièreté de la réalité, pas seulement le matériel ou pas seulement le spirituel. Allons-y maintenant avec une 8e carte, celle-là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Merci pour l'environnement. On a l'as d'épée qui a flippé pour l'environnement. Sous le paquet, la 3 d'épée. Et au milieu, la 4 de pentacle. Il semblerait que dans votre environnement, ou par rapport à votre environnement, je devrais dire, vous avez cette nouvelle clarté, cette nouvelle façon de voir les choses, une percée mentale, une vérité qui s'est imposée dans votre perception de votre environnement. Vous avez réalisé toute la guérison que vous avez eu à faire par rapport à vos douleurs émotionnelles, par rapport à la triste réalité des relations d'amitié ou d'amour qui n'étaient pas alignées avec votre plus grand bien, avec ces relations qui vous ont blessé, qui ont été traumatisantes, qui ont été blessantes. Ces relations d'attachement liées à la sécurité matérielle. Je sens l'énergie ainsi que vous êtes maintenant capable de voir dans votre environnement presque instantanément qui sont des gens ou des énergies qui viennent vers vous pour tenter de vous séduire comme des mineurs ou des mineuses d'or, pour pouvoir vous soutirer vos richesses, votre abondance, et non pas pour vous amener de l'amour, pour amener des liens d'attachement néfastes, pour vous amener douleur, perte, trahison. Cette as d'épée, c'est cette 4e épée qui vient se combiner dans cette guérison qui vous amène dans une énergie où vous avez maintenant toute la clarté. Vous avez cette nouvelle façon de voir les choses, de réfléchir, qui vous met dans un état où vous êtes comme dans la 4 d'épée, vous êtes en état de paix intérieure, de repos, d'équilibre. Vous n'êtes plus atteint par ces projections douloureuses, par ces liens énergétiques d'amitié ou d'amour qui tentent de vous détruire, qui tentent de vous voler votre sécurité sur le plan matériel. Allons-y maintenant avec une 9e carte. Celle-là qui va nous parler de vos espoirs ou vos peurs. Merci. La 2 de bâton. Sous le paquet, la grande prêtresse.
Et au milieu, le roi d'épée que l'on a vu tout à l'heure. Oui, vous espérez être capable de prendre une décision, de planifier correctement votre prochaine étape d'expansion, de croissance, de prendre cette décision, de planifier correctement en étant pleinement connecté à votre intuition, en étant capable de voir à travers, j'ai le mot anglais, à travers le bullshit, à travers les projections énergétiques fausses, les menteries, les mensonges, les fausses vérités, les mensonges blancs, les projections énergétiques d'autrui. D'être capable de les sentir, de les voir pour ce qu'elles sont réellement et pour vous laisser guider par votre intuition. Unir votre intuition à votre très forte intelligence, à votre autorité intellectuelle. Être capable de prendre des décisions justes, éthiques, des décisions logiques, mais qui sont même une étape au-dessus de la logique, qui sont à la fois logiques et à la fois intuitives, qui sont la parfaite union de ces deux énergies. Vous espérez pouvoir étendre vos horizons, l'horizon de vos possibilités, avancer avec succès sur ce chemin vers l'abondance générationnelle. Allons-y maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Et on a le valet de coupe qui a effectué un saut sous le paquet, le fou, et au milieu, la reine de coupe. Il semblerait que vous allez en arriver à être capable de réouvrir votre cœur suite à cette 3 d'épée qu'il y a eu dans votre environnement. Vous allez être capable de vous reconnecter pleinement à votre sensibilité. À remettre dans votre cœur cette énergie qui va croître de plus en plus, qui va vous amener à embarquer sur un nouveau départ, à suivre votre impulsion des débuts, à suivre cette sensibilité, cet amour naissant en vous. Ouais. Être capable d'écouter, de suivre votre intuition, d'avoir la maturité émotionnelle pour comprendre cette intuition, pour l'utiliser à bon escient, pour avoir envers vous-même et envers autrui la compassion nécessaire à pouvoir guérir, grandir, évoluer, à vouloir aller, avec la 3 de bâton et la 2 de bâton, à vouloir aller vers des relations, vers la création de relations d'amitié, d'amour qui sont alignées avec vous, avec votre destinée, avec votre bonheur, qui vont vous amener autant que vous allez leur amener de l'amour inconditionnel.
sous le fou, sous ce nouveau départ, la grande prêtresse. Vous allez parfaitement voir, vous allez avoir toute l'intuition nécessaire pour voir tout ce dont vous avez besoin de voir, de comprendre, de percevoir, hein, dans ce nouveau départ, dans ces nouveaux départs, hein, la justice, la 5 de pentacle, le cavalier de bâton, la 4 d'épée et la 6 de coupe. Hiérophante. Okay. Ouais. C'est en suivant votre intuition que vous allez réussir à obtenir justice, à rebalancer les énergies en vous et autour de vous, afin de vous éloigner, hein, de cet état de manque, de pauvreté, et vous diriger vers cette 10 de pentacle, hein, passer de la 5 de pentacle à la 10 de pentacle. Et sur ce chemin, hein, que vous allez poursuivre avec dynamisme, cette aventure va vous amener, hein, à cet état de la 4 d'épée, hein, que je vous décrivais tout à l'heure, de pouvoir vous reposer, de pouvoir récupérer des traumatismes du passé, de pouvoir contempler ces relations équitables, réciproques, sur le plan affectif, que vous allez être capable de créer dans le futur. Hein? Puisque vous allez, avec la hiérophante, obtenir un poste, un rôle clé, un rôle qui va être celui d'un représentant des codes divins sur Terre, hein? Un rôle qui unit le spirituel au matériel, hein? Un rôle d'enseignant, de père, de mère, de guide. Sous le paquet, la cavalier d'épée, l'as de bâton, la 3 d'épée, la 2 d'épée, la 9 d'épée, la 10 d'épée, la 10 de bâton, le chariot, l'impératrice. Il va falloir que vous preniez une action rapide, hein, pour aller vers ce qui vous passionne, vers ce qui va nourrir votre cœur, votre âme. Hein. Être capable de passer au-dessus de la douleur émotionnelle, des traumatismes du passé, d'être capable de voir, de trouver un équilibre intuitif qui va vous permettre de sortir de l'indécision, hein, de prendre la décision de sortir de l'indécision, de l'anxiété, de mettre fin à ces idées négatives, hein, qui vous empêchent d'avancer, et tout faire pour vous libérer du fardeau de la peine du passé, hein, vous réaligner, prendre contrôle de votre destinée, de vous réunir avec votre vraie nature, avec votre divin féminin, avec l'élégance, la beauté et la vérité de votre âme, votre force créative. On va aller tirer une carte dans l'oracle de la voix des âmes. Alors, qu'est-ce que votre âme a de bon à vous dire ou de nécessaire?
Merci. On a manque. Et sur le paquet, on a message d'amour. Votre âme vous dit clairement que vous avez besoin de relations, d'amour inconditionnel, d'amour réciproque. Vous avez besoin, ces 3 larmes qui sont là pour venir guérir cette 3 d'épée. Vous avez la possibilité, en suivant votre intuition, cet œil dans votre main, cet œil dans le croissant de lune, en suivant votre intuition, vous avez la possibilité, l'occasion, de venir en tirer sur un fil cosmique, sur une étoile, de faire un vœu, de demander au divin de vous aider, de vous guider à travers votre intuition. Il y a cette flèche sur un des doigts à vous montrer le chemin qui va vous mener à cette union divine, à trouver l'amour inconditionnel en vous et dans un nouveau départ, dans une nouvelle relation. Avec une âme sœur divine. Pour un futur plein de sécurité, de richesse, d'abondance, d'amour. Il faut pour ça avoir d'abord foi en vous et foi au divin. Foi en vous pour ensuite avoir foi en divin et demander au divin avec ce vœu. Et puisque vous aurez foi en vous et foi au divin, ce vœu sera exaucé. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.